Entre ciel et terre, les cordistes évoluent là où personne d'autre n'ose aller. Un métier à sensations fortes, physiques et risqué qui attire de plus en plus d'hommes, mais également de femmes. Suivez tout de suite leur formation, forcément intense, et leur quotidien à couper le souffle grâce à Célia Judas. Et moi je serai en quitte en bas et pareil après on montera à rejoindre les autres temps. Leur vie ne tient qu'à un fil. Les cordistes, ces hommes du ciel, interviennent là où les machines ne peuvent accéder. Souvent suspendus à plusieurs mètres au-dessus du sol, ces ouvriers uniques ont plus d'une corde à leur arc. Ils restaurent, peignent et nettoient les plus beaux monuments de France. On voit le monde un petit peu différemment parce qu'on évolue plutôt sur 3 dimensions. Donc quand la météo comme aujourd'hui s'y prête, c'est vrai que c'est très agréable. Un métier physique et à risque qui séduit de plus en plus les amateurs de sensations fortes. On a la prétention de dire qu'on accueille tout le monde. On peut avoir des anciens ambulanciers, on a des anciens légionnaires, des anciens boulangers, des anciens bouchers, des anciens profs. Le principal moteur de ces gens-là, c'est la motivation. Pour moi, c'est une fierté. Puis j'adore tout ce qui est dur comme métier. Et puis moi, ça me plaît. Effectivement, en fait, là, il faut que tu replaces ton anti-chute sur la corde et tu déplaces ton anti-chute préalablement. Okay. Bienvenue à mi-mai, à 30 minutes de Marseille, au cœur d'une école créée après les énormes dégâts causés par la tempête Alex en 2020. Pour réparer les voies d'accès endommagées, il a fallu beaucoup de cordistes. Il y en a aujourd'hui 15 000 en France et le métier se féminise. Quand tu arrives au milieu, tu changes ton ASAP et tu largues. D'accord ? Super. Allez, c'est parti, Justine. Allez, mets ton pantin, Justine, pour t'économiser les bras. Il faut que tu te mettes sur les cordes de ton col de cygne avant de faire ton changement. C'est plus réservé à des gros costauds. Elles sont souvent même beaucoup plus appliquées que les garçons et donc ça fait du bien. Pense à gérer ton tirant d'air. Il faut que tu gères ta corde de sécu. Je pratique l'escalade déjà depuis un moment et puis comme beaucoup de gens aussi aujourd'hui, en 2020, le Covid m'a donné envie de voir le monde extérieur. Cette formation m'a confortée dans mon choix. Je veux devenir cordiste. Bon, très bien. Yes. Très bien, donc il faut penser quand tu es dans le col de cygne, voilà, ça fait beaucoup de cordes. Ouais. Donc à penser à faire le ménage. Dans ce métier, on trouve de la convivialité, un métier physique dans lequel on est obligé de réfléchir aussi beaucoup pour sa propre sécurité et celle des autres. Et c'est un vrai travail d'équipe. Dans les Bouches-du-Rhône, les cordistes de demain se forment durant 5 semaines aux côtés de professionnels comme Vincent. Les gars, venez par là, s'il vous plaît. Pour être un bon cordiste, il faut d'abord être motivé. Pour avoir une personne en détresse vitale, d'accord, sur ces 2 bloqueurs. Ça marche ? Être formateur, ça consiste tout simplement à aider nos jeunes stagiaires et du coup à devenir cordistes. On est aussi dans cette dynamique de partage, d'expérience. Ah oui, si vous ne savez pas manier une corde, vous ne pouvez rien faire du tout. Du coup, c'est vrai que l'apprentissage, il y a tout l'apprentissage des nœuds, donc le maçottage, donc il faut apprendre à utiliser des nœuds, dans quelles circonstances les utiliser. Ok, donc du coup, j'essaie d'agir en combien de temps, Mathias, sur la victime ? Moins de 3 minutes, d'accord ? Donc on essaye d'accéder à la victime le plus rapidement possible. Je m'éclate toujours et je m'éclate même avec eux. Ils me nourrissent aussi dans ma manière de former. Donc en fait, on les met vraiment dans des sillons réels, on va dire. Alors après, la corde, c'est pas que ces milieux-là. On va avoir les milieux falaises, on va avoir les milieux urbains. On essaye en tout cas de les faire aller sur tout type de milieu pour qu'ils essayent d'avoir le plus d'expérience possible avant d'arriver sur les chantiers. Et là, je viens récupérer la victime sous les aisselles et je la retiens en fait de l'aplomb des cordes, tout simplement. Dans quelques jours, ces apprentis seront prêts à se lancer et il faut avoir souvent le cœur bien accroché, car dans ce métier, c'est la météo qui dicte souvent la marche à suivre. Roman, formateur sur cet ancien site minier, en sait quelque chose.
La météo peut complètement influencer le travail, c'est-à-dire ça peut être de l'orage, trop de vent ou de la neige qui rend glissant les supports, les choses comme ça. En revanche, simplement la pluie rend pas difficile le travail au niveau de la sécurité. Pour le reste du temps, donc quand la météo comme aujourd'hui ici prête, c'est vrai que c'est très agréable malgré là, le mois de décembre, mais du coup c'est très agréable de travailler dehors en plein air effectivement. Oui.